va-t-il avancer? Les lois Swab. Elle attrape la petite Vérole! Je voudrais pouvoir recueillir dans des seaux la rosée de la nuit et les déverser sur son cou blanc. Son maudit minois est au bout du compte la raison de toutes ces guerres qu'on me fait. Tant que je n'aurais pas pu empoisonner la neige de Mars avec laquelle elle se lave, les chevaliers de ce pays ne me laisseront pas en paix. Mais patience. Où est-elle à présent? Au château de Stauf, où depuis 3 jours, on lui offre de tels festins que la voûte du ciel en tremble. On ne regarde plus ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles. Le burgrave de Fribourg qu'elle a congédié, bout de connard, paraît-il! Et si vous lui envoyez un messager, je ne doute pas qu'il se ligue avec vous contre le rang grave. Eh bien, Georges, nous la tenons. Nous tenons cette Cunégonde de Tournec. Je peux donner toutes les cordes de la jubilation. Nous la tenons. C'est vrai que je suis battue du prénom de mon père. Je ne céderai pas pour le paradis pour que la paix de ma jeunesse. Le plaisir qui m'attend quand le jour se lèvera. Oh, Georges, tu aurais dû la voir. Chevauchée, fabuleuse, entourée des chevaliers de tout le pays, comme un soleil de ces planètes. Ne semblait-elle pas dire aux pierres qui lançaient des étincelles sur son passage? Vous devriez fondre à ma vue. Thalestris, la reine des Amazones, lorsqu'elle descendit du Caucase pour prier Alexandre le Grand de l'embrasser, n'était pas plus charmante. Divine qu'elle. Où l'as-tu capturé? Au château de Stein à 5 heures. Que comptes-tu faire avec toutes ces dispositions monstrueuses? Mon cher ami, tout miel de l'humette connaît ma poitrine que la soif de vengeance a réduit en ma voix desséchée. Pourquoi cette image chimérique devrait-elle briller plus longtemps, telle une déesse de l'Olympe sur son piédestal? Non. Il faut la saisir, la jeter aux ordures, que par de ses têtes. Que chacun voit, aucun Dieu ne mérite. Messieurs, était couchée dans la paille. J'ai dit qu'elle était malade. Et tourné la langue vers elle. Et vu qu'elle était bien portante, avec des joues comme notre Laureline. Et elle saignait et me pressait la main et disait aussi clairement qu'un chien savant: détache-moi, mon petit gars, détache-moi. Je l'ai entendu de mes yeux et compris de quoi. Je
Mon sauveur, qui que vous soyez, protégez une vierge maintes fois outragée et déshonorée. Si votre honneur de chevalier vous exhorte à défendre l'innocence, la voici, prosternée dans la poussière, qu'il exige de vous. Enlevez-la d'ici, mes hommes! Enlevez-la, vous dites! Ne la laissez pas parler! Halte là, messieurs! Que voulez-vous? Ce que nous voulons, mon épouse par le bourreau. Ta femme, je ne la suis point. Menteur! Si tu exiges quelque chose de cette dame, dis-le-moi, car elle est à moi désormais pour cette ma protection. Qui es-tu, téméraire, pour t'immiscer entre deux époux? Qui te donne le droit de me refuser ma femme? Qui es-tu, misérable, pour l'appeler ta femme, maudite canaille, pour la dire tienne, lubrique voleur de pucelle? Cette vierge est mise à toi par le diable en enfer, à l'aide de bâillons et de cordes! Quoi? Moi? Et qui es-tu? Messieurs, vous vous trompez Je te demande, qui es-tu? Je suis... Relève ta visière. Vous voyez très bien. Crois-tu pouvoir, sinon tes canailles, refuser de me répondre impunément? Je te demande de relever ta visière! Je te défends, le fiancé. Fou furieux. Retourne pour l'enfer d'où tu viens. Pour y fêter ta lune de miel! À vos pelles! Désormais, il ne me nuira plus. Fribourg? Fribourg? Que vois-je? Dieu Tout-Puissant, c'est toi! Mais qu'est-ce que cette pucelle était pour toi, malheureux? Que lui voulais-tu? Cela ne doit pas contrarier les sentiments qui brûlent mon sein. Je ne peux rien penser, ni rien sentir. Qu'innocence, honneur, oui, délivrance et protection contre ce loup qui au sol. Non, là, tu es un trésor, toi qui m'as délivré dans cette bague. Plus tard, je récompenserai mieux, généreux, ton acte de bravoure. En détachant mes liens, tu m'as préservé. Tu m'as rendu à la félicité. Mais qui êtes-vous? L'acte que votre bras vient d'accomplir, je n'en suis pas indigne. Je suis... Cunégonde, baronne de Turnay. Cunégonde de Turnay! Ma foi, mademoiselle, j'en suis désolé. Mais vous tombez vite arrivant cela, car je suis Frédéric, qu'on se fait à Mistral. Soit, je vous suivrai. Si ce n'est pas trop éloigné, vous pourrez sauter sur mon cheval et passer la nuit chez la comtesse ma mère. Apportez ce cheval. Je demande votre main. Alors qu'ils étaient encore ennemis, il y a 2 heures, Cunégonde et Strahd sont maintenant fiancés. Strahd emmène donc Cunégonde au château de sa mère, où elle fait une rencontre qui l'intrigue beaucoup. Brigitte, la servante de la mère de Strahd. Elle lui raconte une histoire absolument folle. Le comte a fait, il y a 2 ans, un rêve. Un rêve où un ange lui présentait sa bien-aimée.
pris d'une étrange mélancolie, dont personne n'avait pu trouver la cause. Le comte tomba malade. Affaibli, il gisait, là, le visage en feu, et délirait. Les médecins qui avaient épuisé tous leurs remèdes affirmaient qu'on ne pouvait le sauver.